Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo qui, à mon avis, ne durera pas longtemps sur mes indispensables accessoires couture. C'est aussi l'occasion d'avoir une liste, par exemple, pour Noël, de se dire « Ah bah tiens, ça j'aimerais bien, je mets sur ma to-do list ». Voilà, ça donne des idées ou à offrir à des copines couturières, bien sûr, ou à s'offrir à soi-même, bien évidemment. Parce qu'il y a des choses dont je vais vous parler, où je vous mettrai des images que je n'ai pas encore commandées, qui seront sur ma to-do list, parce que j'ai trouvé des petites choses assez sympas sur mon ami Amazon, bien sûr, mais ce sont des marques françaises. J'ai pris garde que ce soit des marques françaises, et voilà. Donc, on va commencer avec ce que j'ai déjà à la maison et ce dont je ne me passe plus. Alors, dans l'ordre, quand on commence à faire, quand on a un patron, il faut souvent le décalquer ou coller le PDF. Donc, le premier truc indispensable, c'est un dévidoir à scotch. Non, mais c'est le truc qu'on se dit, c'est évident. Mais je n'avais pas de dévidoir à scotch jusqu'à il y a 2 mois, 3 mois. Oui, honte à moi, avec tous les PDF que je scotche, je n'avais jamais eu de dévidoir. Bon, ça change la vie d'avoir un dévidoir à scotch. Celui-ci, j'ai trouvé chez Action. Voilà. Si vous avez un Action ou même, je pense, dans tous les magasins, vous pouvez trouver ce genre de choses. Ou peut-être, sûrement sur Amazon, voilà. Mais j'ai pas de référence à vous donner spécialement. Voilà. Dévidoir à scotch, indispensable. Avec ceci, il nous faut un ciseau à papier. Ciseaux à papier, je dis bien ciseaux à papier. Donc moi, mon ciseau à papier, je l'avais eu dans un grand kit chez Lidl. Donc qui était normalement vendu comme un ciseau de couture. Hein. Mais c'est mon ciseau à papier et je l'ai depuis 5-6 ans. Il coupe toujours aussi bien. Le papier. Donc un ciseau à papier, n'importe. Un ciseau à papier. Une fois que vous aurez mis, que vous aurez découpé votre patron, il va falloir le mettre sur votre tissu. Pour ça, moi, je me sers de rondelles en ferraille comme ça, voilà, qui sont assez épaisses. Bon, alors il y en a, elles sont gribouillées. C'est mes filles qui avaient fait des dessins dessus, mais je les utilise tellement que ça commence à partir. Donc voilà, j'en ai beaucoup. Mais ça, j'adore. Alors, on peut mettre, je mets parfois des épingles en plus si c'est vraiment nécessaire. Mais en général, je ne découpe qu'avec ça. Je mets mon patron, je mets mes poids partout sur mon patron et ça ne bouge pas. Donc ça, un de mes indispensables pour coudre. Enfin, pour préparer ma couture. Il y en a qui sont adeptes et même quand on marque l'écran de montage, il nous faut quelque chose pour marquer. Alors, j'ai eu des frictions, mais les frictions, c'est bien quand on a des tissus clairs. Voilà. Après, il y en a certains, avec la chaleur même, ça laisse des traces. Mais voilà, si on a des tissus clairs, le friction marche très bien. Mais je suis quand même revenue au crayon craie. Voilà, donc on en avait sur notre site, on n'en a plus. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse qu'on en ait de nouveau, dites-le moi en commentaire. Avec Kéron, on refera un réassort de commande sur ces petits crayons craie. Et donc, vous avez des craies blanches en réassort et des craies de couleur aussi. Et avec le petit taille-crayon. Voilà. Et ça, je crois que c'était de la marque, c'est soit Prime, soit Boin, je sais plus. Désolée. Bon, bref, c'était quand même une marque française, donc voilà. Celui-ci, je ne sais même pas d'où il vient. Il n'a même pas de marque. Mais je crois que sur ceux qu'on vendait non plus, d'ailleurs, il n'y avait pas la marque imprimée dessus. Mais ça, j'adore. Voilà, c'est mon indispensable pour marquer l'écran ou pour tracer autour d'une pièce. Très important. Pour tracer, vu qu'on est dans le traçage, il nous faut... C'est pas indispensable, mais moi, je surkiffe. Et depuis que je l'ai, ça fait 1 an. Je l'ai eu pour Noël l'année passée. J'adore. Une règle japonaise. Par exemple, quand je veux rajouter sur le bas d'un vêtement 5 cm,
Et ben voilà, hop, 5 cm, je les ai direct, nickel. C'est gradué. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, peut-être enlever ça. Ah, non, j'ai plus de lumière du coup. Super. Magnifique. Mon ordi m'a porté un peu de lumière. Allez, rallume-toi. Donc, c'est pas facile, c'est transparent. Mais vous allez voir qu'il y a, voilà, dégradation. Alors, moi, je l'ai acheté chez Rascol. Donc, ils en ont sûrement encore chez Rascol. Je vous mettrai la référence de chez Rascol, mais je vous mettrai aussi la référence Amazon, puisque j'ai trouvé exactement les mêmes sur Amazon. Vous pouvez aussi avoir des pistolets. Alors moi j'ai ceux de la coupe d'or, puisque j'ai la coupe d'or depuis quelques années. Je me suis plus ou moins servi, mais bon, là n'est pas le sujet. Donc j'ai des règles courbes, mais les règles courbes c'est bien si jamais vous modifiez, si vous aimez modifier vos patrons, les encolures, les choses comme ça, d'avoir une règle courbe, d'avoir un pistolet, c'est quand même bien pratique. Donc je vous mettrai la référence d'une règle. Et puis aussi avec les pistolets, si cela vous intéresse, bien sûr. Hein, on n'est pas obligé. C'est juste, voilà, je vous mettrai le lien Rascol, puisque moi je l'ai acheté sur Rascol, et je vous mettrai les liens Amazon pour celles qui veulent, par exemple, faire une commande groupée avec plusieurs choses. Ensuite, eh ben, on va assembler son patron, enfin ses pièces pour faire son patron. Et là, alors le must-have pour moi, c'est ça, c'est les pinces. Alors, j'utilise des épingles, mais très peu. Et ce que j'utilise le plus, c'est quand même les petites pinces comme ça. Donc, bah, pareil, hein. Je vais pas changer beaucoup. Je vais vous dire Amazon. Voilà, elles viennent d'Amazon, celles-ci en plus. Ça fait hyper longtemps que je les ai. J'en ai acheté des tonnes. J'ai mis dans une petite tasse, voilà. Comme ça, je les prends directement là-dedans. Et ça, je kiffe. Voilà, ça, vraiment, les pinces, c'est mon kiff. Ensuite, il faut que je rallume mon ordi, il veut pas. Oula, bah dis donc, beaucoup de lumière d'un coup. Ensuite, quand on coud, voilà, parce que là, on a assemblé ce patron, on va les coudre. En petits gadgets, enfin accessoires qu'on peut avoir et qui est hyper bien, c'est le coupe-fil. Alors ça, on en a sur notre site, hein. Je vous mettrai la référence. Coupe-fil basique, mais alors moi, ça, j'adore. Même si ma machine coupe le fil à la fin de sa couture, j'ai toujours ça pour couper les fils, recouper les fils de la surjeteuse, couper les petits fils qui dépassent. Voilà, ça, c'est mon must-have à avoir. Enfin, c'est moi ce que j'adore avoir sous la main pour couper les petits fils qui dépassent. Alors, je le range dans mon petit panier, hein, comme ça. Ensuite, bah, quand on a coupé nos petits fils, et voilà, souvent on a des petites finitions à faire. Ben oui, les choses qu'on adore faire à la fin de sa couture. Enfin, moi que je déteste personnellement. Mais il y a les finitions. Et les finitions, c'est toujours une galère. Et ça, cette jauge à couture, j'adore. Pour faire les ourlets, en plus celle-ci, elle est en ferraille, c'est-à-dire qu'on peut repasser dessus. Bon, moi j'ai essayé de repasser dessus. C'est-à-dire que le truc, il est hyper chaud quand même après. Donc, il faut faire attention. Mais par contre, pour plier, enfin, moi, je plie un peu plus loin. Je repasse. Je le mets, je repasse. Voilà. Je ne passe pas le fer directement dessus. Mais pour faire, voilà, vous pouvez faire des ourlets de 2, de 4. Alors, attendez que je vois. De 2, ici, de 4. Là, il y a 6 cm. Là, il y a 1 cm, 1 cm et demi, 3 cm. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi pareil, un petit accessoire dont je me sers très souvent pour faire mes ourlets. Alors, j'ai envie de dire que c'est mieux sur du tissu qui se repasse que voilà sur du jersey qui roulotte ou des choses comme ça. Bon, ça va pas vous être très utile si vous cousez que du jersey. Mais voilà, cette petite jauge à couture, moi, j'adore. Petit truc aussi. Alors, moi, je déteste, mais alors plus que les finitions encore, c'est enfiler les élastiques dans les coulisses. Et quand j'ai découvert ce petit truc, qui s'appelle un passe-lacet, alors normalement, il se vend avec un passe-lacet. Donc, c'est comme une aiguille
comme une aiguille à coudre à la main, mais qui est fendue, qui a un gros chat et qui est fendu un peu pour qu'on puisse coincer l'élastique. Voilà, alors je sais pas où je l'ai mis. Je vais sûrement la retrouver, mais je sais pas où elle a disparu. En tout cas, moi, je me sers que de ce petit truc. Et là viennent les petits trucs que j'ai trouvés sur Amazon en fouillant un petit peu. J'ai trouvé un accessoire exprès, alors que pour les élastiques. Donc là, on peut s'en servir pour tout, hein, que ce soit pour des petits cordons ou n'importe. Voilà, on coince là-dedans. On fait glisser ça ici pour que ça coince bien. Et voilà, on peut s'en servir pour élastique, pour des cordons, pour plein de choses. Je sais pas, un fil, voilà, quelque chose voilà, qu'on puisse serrer. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Que là, ce n'est un accessoire que pour... je vais y arriver. Que pour les élastiques. Donc, je vous mets la petite photo. Ah, je vais vous la mettre ici. Je vous mettrai la petite photo ici. Donc, cet accessoire-là sera dans ma to-do list. Ensuite, j'ai trouvé un autre accessoire que j'ai trouvé hyper sympa. C'est pour... Enfin, c'est pas que c'est hyper sympa, c'est que c'est hyper pratique et j'en ai pas. Il y a longtemps que je vais m'en commander un. Je vais le commander. C'est un retourne-biais. Il n'y a rien de pire que de retourner des longs trucs. Par exemple, comme dans la robe étincelle, la longue ceinture à retourner, c'est assez pénible. Alors moi, je le retourne avec ça. Je mets dedans, enfin, je coince dedans et puis je retourne. Avec ça, c'est déjà... bien pratique, mais je me dis que avoir un retourne-biais, ça devrait être quand même génial. Donc, pareil, je vous mets la photo là de celui que j'ai vu et que j'ai mis dans mon panier Amazon. Et une dernière chose, c'est pour faire des jolis angles. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je retourne mes angles, donc on l'écrante, on retourne son angle, par exemple, je ne sais pas, d'une veste ou d'un sac, et l'angle n'est pas parfait, et puis on y va avec ça. Bon, bah alors ceux-là, ils sont ronds, donc on a peu de risques. Et moi, j'y suis déjà allée avec des ciseaux un peu pointus. Et bourrinette comme je suis, j'ai fait un trou. Hein, je suis passée à travers, voilà. Ce qui, franchement, est déprimant, puisque eh ben, on a abîmé notre cousette qu'on vient de faire et qu'on s'est enquiquiné à faire. Voilà, voilà. Mais ça, je pense que c'est peut-être arrivé... Ce n'est peut-être pas arrivé qu'à moi, hein, j'espère. Donc, j'ai trouvé un petit objet... Pareil, en plastique, je crois que toutes les choses dont je vous parle, c'est des... non, bon, peut-être pas le retourne bien, mais les autres, c'est prime. Donc, je vous mets aussi ce petit outil que je vais me commander. Donc, les 3 dernières images que vous avez vues là, ce sera enfin, c'est dans mon panier et je vais les commander puisque je pense que c'est vraiment des accessoires qui me manquent maintenant. Alors, pour refaire un petit... topo de toute ma vidéo, je dirais que tous ces accessoires ne sont pas indispensables, vous n'êtes pas obligé de les avoir, mais moi maintenant, à l'heure actuelle, je ne m'en passerai plus. Il y a beaucoup de choses, enfin tout ce que je vous ai présenté, je ne m'en passerai plus, enfin je ne pourrais pas. Et j'ai oublié de vous parler d'une chose très importante, attendez, je vais le chercher. Il était dans mon panier, mais je l'y avais enlevé parce qu'en fait j'ai coupé du tissu pour des commandes. Le ciseau pour couper le tissu. Je vous ai parlé du ciseau à papier, mais je ne vous ai pas parlé du ciseau à tissu, le ciseau à tissu. Alors ça, c'est un gros fiche-cars. Vous voyez, il est plat, mais moi, je m'en sers pour découper vos commandes. Donc, tous les coupons de tissu que vous commandez, je les découpe avec ceci. Ils sont limite un peu gros, mais je suis hyper contente parce que quand je coupe des choses épaisses, et ben, ça passe sans problème. Je vous en ai trouvé je vous mettrai le lien d'autres ciseaux fiche-car. Alors, je ne suis pas payée hein, pour toute cette vidéo. Hein, je ne suis pas sponsorisée. Hein, personne ne m'a rien donné. C'est moi-même qui me suis payée toutes ces petites choses. Mes fiche-cars, en fait, je vous dis fiche-cars. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu d'autres ciseaux et ils n'ont pas tenu la route. Voilà, ils n'ont vraiment pas tenu la route longtemps. Donc, je pense que voilà, mettre 30 € dans un ciseau, ça peut paraître cher. Mais voilà, c'est nécessaire. Alors, celui-là, il coûte encore un peu plus cher, je crois. Mais voilà, c'est vraiment le gros. Un ciseau, on va dire, de cette taille-là, mais en ciseau de couture, c'est largement suffisant. Pour la couture quotidienne, on va dire, de ménagère. Voilà, si vous n'êtes pas... Si vous ne faites pas ça 24 heures sur 24, voilà, cette taille est largement suffisante. Voilà, donc comme je vous l'ai dit avant, cette photo n'est pas... Cette photo... Ça va bien se passer, Alice.
cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit. Je vous mettrai les liens que je trouve sur Rascol, sur Amazon, où c'est que j'ai trouvé d'autres trucs, je vous ai dit. Ah bah non, bah Lidl, je peux pas. Je vous mettrai, si je trouve ça aussi, sur un magasin de bricolage. Mais vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage près de chez vous, hein, type le Roi Merlin, Brico Marché, je sais pas, Brico Dépôt, la boîte à outils. Bon, voilà, tous les... Monsieur Bricolage, voilà, tous les... Je les connais tous. Tous les magasins de bricolage vendent ce genre de pièces. J'ai perdu le nom. Oh, je me fatigue. Voilà. Donc, cette petite vidéo n'aura duré qu'une quinzaine de minutes. Je suis hyper contente. C'était juste parce que j'avais envie, voilà, vous faire découvrir ce que moi j'utilise, ce que moi j'adore, enfin dont je me séparerai plus, et surtout de se dire, bah voilà, peut-être que dans vos to-do list de Noël, vous pourrez glisser quelques petites choses comme ça dont vous n'aviez pas pensé, ou voilà, ou faire un cadeau à une couturière en disant, ah bah tiens, t'as pas ça, bah, teste. Et c'est des petits trucs. Alors, si vous achetez tout d'un coup, je ne vais pas vous dire que c'est pas cher parce que ça va vous faire une certaine somme. Mais si voilà, c'est des petits articles qui sont, à part les ciseaux, qui ne sont pas à plus de 10 €. Hein. Voilà, même certains beaucoup moins. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir à vous partager ça. Si vous avez d'autres idées de vidéos comme ça, que je pourrais partager avec vous, et ben il n'y a pas de souci, je vous attends dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire, hein, voilà ce que je viens de dire. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, parce que souvent vous ne voyez pas après quand je sors une vidéo et vous me dites, ah oui, j'ai pas vu. Voilà, ah, oui, il y a aussi la petite cloche à faire, ça fait quand Clochette publie une vidéo. Donc voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse, j'ai assez dit de bêtises. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe.